Conseil de sécurité et vampire. La rumeur disait vrai, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Maintenant, ce qui nous manque dans notre reportage, ce sont des témoignages de leurs victimes. C'est pas si facile. On a bien essayé d'en interroger quelques-uns, mais personne n'a voulu nous répondre. Ouais, ils ont bien trop peur des représailles pour nous parler. Oui, mais en l'état actuel des choses, notre reportage est incomplet, on peut pas le publier. Il nous faut trouver un informateur. Mais lequel? Moi, je pense le savoir. Mais mes oreilles, qu'est-ce que je... J'adore quand tu cries mon prénom. Ça me donne des frissons. Attends, tu dis que tu crois savoir quoi au juste? Je sais qui pourrait être notre informateur. Regardez là, c'est ce que je vois. Je ne parle que ça en ce moment chez les connaisseurs. C'est un ouvrage de référence en la matière. Je crois qu'il y a une fille qui nous observe. Je sais pas qui c'est, mais elle est mignonne. Mignonne peut-être, mais elle me fait l'effet de glaçon. Dites, les gars, cette fille est encore derrière nous, pas vrai? J'ai même pas besoin de vérifier, je sens le froid qu'elle dégage. Salut. Dites-moi ce que vous savez sur le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité? On ne sait rien, on ne sait rien. Rien du tout. Je l'espère pour vous. Parce que si vous m'avez menti, je serai obligée de vous traquer toute votre vie. Et un jour, vous finirez congelé. Mais c'est qu'elle cherche à nous faire peur, cette fille. Et elle y arrive plutôt bien, moi, je trouve. C'est plus ou moins comme ça que ça s'est passé. Eh ben... Bravo, Miseray, c'est du très bon travail. Ils sont très doués pour poursuivre les filles de leur assiduité, mais quand c'est une fille qui les poursuit, là, c'est une toute autre histoire. Pardon de vous déranger dans vos activités. Ça ne durera que quelques minutes, on vous le promet. On est super occupés, qu'est-ce que vous voulez? En fait, on cherche les présidents de l'Union des fan clubs. Vous les auriez pas vus par hasard? Si, le conseil de sécurité vient juste de passer, ils les ont emmenés. Tais-toi, bougre d'âne. Non, je me suis trompé, on ne sait rien en fait. La vérité, dites-nous ce qu'elle vous a dit. Courage, nom d'une pipe. Allez-vous-en! On n'a rien à vous dire, alors laissez-nous tranquilles! Pardonnez mon intrusion. Quelle en est la raison? On vient de ramener des bonnets pour les empêcher de parler et figurez-vous qu'ils nous ont raconté quelque chose d'intéressant. Intéressant? Comment ça? Et nous y voilà. La nuit a passé et un nouveau jour est arrivé. Salut, Tsukune. Dis donc, tu n'as pas l'air en forme? Il y a quelque chose qui va pas? Ben, je suis juste un peu fatigué. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je réfléchissais aux moyens de terminer notre reportage. Oh, je comprends. À l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas collecté assez de matière pour publier notre article. Il nous manque un témoignage. Dis, Tsukune, Tu veux me dire quelque chose? j'ai l'impression que depuis que tu es arrivé à l'école, il y a quelque chose qui a changé. Tu es plus, comment dire, vaillant qu'avant. Tu trouves? C'est très troublant, ce qui émane de toi. Ah, et cette délicieuse odeur. Alors c'est à ça que tu voulais faire allusion? On fait comme d'habitude? Avec grand plaisir. C'est si délicat de ta part. Ça va pas la tête? On a plein de choses à faire, je te signale. C'est complètement irresponsable de l'épuiser dès le matin. Je ne connais rien de tel pour oublier une mauvaise nuit que de se plonger dans une enquête. Tu as raison. On va bien finir par trouver quelqu'un qui acceptera de témoigner. Oui, t'as raison. Faut pas se laisser abattre. Ça sert à rien de ruminer dans son lit. Il faut agir. Ouais, on y va. Petite souris, je me glisse. Petite souris, je te regarde. Quand tu enlèves, petite souris... Oh? C'est lui. Donc, ce qui signifie que l'adjectif le plus important que l'on peut trouver dans cette partie du texte est le mot terrifiant. Jusque-là, tout va bien. Le conseil de sécurité. Mais qu'est-ce qu'ils font ici? C'est que nous étions au milieu d'une étude de texte. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ne vous inquiétez pas. Ça ne durera que quelques instants.
Tsukune Aono, c'est ça? Oui. Tsukune Aono, le conseil de sécurité te soupçonne d'être un humain. Tu vas devoir subir une enquête de notre conseil pour vérifier ces accusations. Non, attendez une petite minute. C'est complètement stupide, il peut pas y avoir d'humains dans cette école. Retirez tout de suite ces accusations mensongères. Cette puissance. Suite à l'enquête, s'il s'avère que ces accusations soient fondées, vous serez accusé de complicité. Moka Kashiya, Kurumu Kuruno, Mizore Shirayuki, prenez vos affaires, vous venez avec nous. Complice de quoi? Non, comment est-ce qu'il l'aurait découvert? C'est impossible. Tsukune! Eh, ça va, t'es tout bizarre. T'inquiète pas, ça va aller. Moi, je sais que t'es pas un humain. Je vais témoigner, ils pourront rien contre toi. Où est-ce qu'il les emmène? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on va reprendre le cours. Rasseyez-vous et calmez-vous un peu. Mettre à la place. Il paraît que ce gars est un humain. Son nom, c'est Tsukune Aono. On sait s'il y a d'autres membres dans ce club? Oui, Yukari Sendo, une élève de première année, et aussi Ginei Morioka. Intéressant. Ce Ginei Morioka, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu son nom. Est-ce qu'on doit l'arrêter lui aussi? Non, laisse-le tranquille. C'est pas la peine après ce qui s'est passé l'an dernier. Je suis convaincu qu'il n'osera pas s'interposer. Il ne reste plus que moi pour les sauver. Je dois le faire, je n'ai pas le choix. Courage. Allez. Reste là. Gin, pourquoi tu me retiens? Tu es aveugle ou quoi? Tu as vu combien ils sont? Tu n'as aucune chance contre eux. Peut-être, mais si je n'y vais pas, qui c'est qui va les sauver, hein? S'il te plaît, laisse-moi y aller, je dois le faire, sinon ils vont... Le temps n'est pas à l'action, mais à la réflexion. Je vous ai prévenu. J'ai essayé. Non! Non, je suis pas humain! Où est Moka? Où l'avez-vous emmené? Et où sont les autres? Tu n'as pas à t'en faire pour eux. Ils ne courent aucun danger. Pour l'instant, en tout cas. Calme-toi. On enquête sur elles aussi. À l'heure où nous parlons, elles doivent être interrogées. Pourquoi enquêter? Elles n'ont rien fait! C'est vrai que ce garçon sent l'humain. Et je suis bien placé pour vous le dire. On est assis pas très loin en cours. J'ai toujours trouvé qu'il sentait bizarre, mais jusqu'ici, j'arrivais pas vraiment à mettre le doigt sur la nature de cette odeur. Ah, Ono, en tant qu'athlète, je dois admettre que c'est le pire que j'ai jamais vu. Et puis c'est vrai qu'il manque de force. Si c'était un humain, ça pourrait expliquer beaucoup de choses. C'est clair qu'il a une odeur d'humain. Ça, tout le monde à l'école vous le dira. Moka l'embrasserait souvent dans le cou. Ça, c'est parce que... Il le sent vraiment. Des fois, je trouve qu'il agit de façon étrange. Son odeur est détestable. Mais c'est vrai maintenant que vous me le dites. Quelle que soit la situation, je ne l'ai jamais vu se transformer. Même pour sauver Moka ou quand il était dans une position dangereuse. Tsukune Aono? Effectivement, il a une odeur tout à fait délicieuse. On dirait qu'il se parfume à l'humain tous les matins. Comme tu peux le constater, nous avons récolté bon nombre de témoignages qui tendent à nous convaincre que tu es bel et bien un être humain. Les plus convaincants sont les témoignages de tes pseudo-amis. Mais c'est... Est-ce que tu peux me regarder dans les yeux et me dire qu'il n'est pas humain? Mais bien sûr qu'il n'est pas humain. Pourquoi est-ce que tu en es si sûr? Tout d'abord parce qu'aucun être humain ne pourrait rentrer ici, au lycée Yokai. Bien sûr, bien sûr. Dans ce cas, j'imagine que tu sais quel monstre il est, non? Non, je l'ignore. Ça veut dire que tu ne l'as jamais vu, alors? Même pas une fois? Jamais, je dois l'avouer. Vous n'allez pas lui reprocher de respecter le règlement. On ne doit se transformer qu'en cas de nécessité. Oui, tu as raison là-dessus. On va quand même pas le sanctionner parce qu'il obéit trop bien aux règles de l'école. Ça pourrait être une explication, mais elle ne tient plus la route quand la situation exige de lui qu'il se transforme pour protéger ses amis, à moins que... Je vois pas ce que tu insinues. À moins que Tsukune Aono soit un gros trouillard et qu'il ait peur de se battre pour ses amis. Tu te trompes. Il n'est pas un trouillard. Nous nous sommes renseignés. On sait que tu lui suces le sang très régulièrement. Les vampires adorent le sang humain, c'est connu. C'est bien une preuve que Tsukune Aono est humain, non? Si j'adore boire son sang, c'est pas parce qu'il est humain, mais parce qu'il
là-dessus. Ça n'est pas tout. Nous nous sommes renseignés sur autre chose. Les vampires craignent l'eau douce. Tu l'as compris. C'est exactement ce qu'il y a dans ce verre. Un verre d'eau pure. Non, s'il vous plaît. Mocha! Si tu t'obstines, ce sont tes amis qui vont trinquer. Ils vont finir par ressembler à ces pauvres gars. Quel pauvre gars! Mais de qui vous parlez? Ces trois-là ont été très coopératifs. Ils m'ont dit tout ce que je voulais savoir sur votre petite bagarre. Tsukune Aono était si faible que c'était comme se battre contre un humain. On avait beau le frapper encore et encore, il ne se transformait pas. Encore un témoignage accablant. Tu ferais mieux d'avouer. Ou peut-être préfères-tu voir ta chère Mocha subir le même sort que ces trois pauvres gars? Arrêtez! Il y a un étang derrière, petit mais suffisant pour ce qu'on compte faire. Si tu ne te décides pas rapidement, nous serons obligés de l'y plonger tout entière. Arrêtez! Non! Laissez-la tranquille, bande de gars! C'est quoi le problème? Te voilà avec une opportunité idéale de me montrer ta véritable forme. Allez, on est tous impatients de voir ce que tu caches. C'est le moment ou jamais de te transformer. Si tu te transformes, tu pourras te dépêtrer des deux garçons qui te retiennent. Et d'ailleurs, ça ne sera même pas nécessaire, puisque ça prouvera que tu n'es pas un humain. Et toi et tes amis, vous serez libres. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu ne te transformes pas? J'avais oublié. C'est parce que tu es un humain. Mocha! Mocha. Cette fois, ça a bien l'air d'être des adieux. Oui, vous avez raison. Je suis bel et bien un humain. Alors maintenant, libérez-la. J'espère que vous avez tout entendu. Tu ne peux pas dire ça. C'est impossible. Ça n'a aucun sens. Tsukune, ça peut pas être vrai. Ce bâtiment peut être assez désappointant pour qui ne sait pas qu'il n'est qu'un théâtre d'illusions. On peut librement disposer et déplacer les salles afin de créer l'espace qu'on désire sur le moment. Non, impossible. Ils t'ont manipulé. Tu aurais dû m'abandonner. Il ne fallait pas céder à leurs menaces. Pourquoi est-ce que tu leur as dit la vérité, Tsukune? Comment ça? Mais pourquoi maintenant? Nous avons fait tellement de chemin, toi et moi, pas maintenant? Tu n'avais pas le droit de me faire ça. Tu étais déjà au courant. Tu nous as menti. Non, Kurumu, tu te trompes de cible. C'est pas Mocha qui a tort. Ne t'approche pas. Mais... Résumons la situation. En fait, tu leur as menti sur qui tu étais réellement depuis le début. Qui sème le vent récolte la tempête. Mes amis, je vous jure que j'avais de bonnes intentions. Vous pouvez libérer les autres. Excepté Mocha. Emmenez-la et gardez-la au frais pour l'instant. Comment ça? Mettez-la dans la cellule spéciale. On verra ce qu'on en fait après. Attendez, c'est pas ce qu'on avait dit. Elle connaissait ta véritable identité et malgré ça, elle n'a rien dit. Elle est ta complice, ni plus ni moins. Laissez-la partir. Tsukune, Non, laissez-la. s'il vous plaît, non. Laissez-moi partir, je vous en prie, Tsukune. Aide-moi, Tsukune. Mocha. Tsukune. Maintenant, membre du Conseil de sécurité, au nom de l'ordre et de la justice de notre lycée, le jugement de Tsukune Aono doit être prononcé. Je le déclare coupable. Je le déclare coupable. Tsukune Aono, le Conseil t'a déclaré coupable. Le châtiment est la mort. Bon sang! J'ai pourtant essayé de vous le dire. Il ne faut jamais se friter avec le Conseil. Kurumu, mes oreilles. Je ne peux pas croire que vous soyez sortis indemne. Je suis tellement contente. Mais où sont passés Mocha et Tsukune? Tout ce qu'il disait sur lui était vrai. Quoi? Parle plus fort, j'entends pas.
C'est Tsukune. Ils ont prouvé qu'il était humain. Non, c'est une blague, c'est ça? C'est la vérité. Tsukune a avoué être humain, il l'a dit lui-même. Je n'en crois pas mes oreilles. Impossible, ça doit être un mensonge, ça ne peut pas être autre chose de toute façon. En ce qui concerne Moka, il semblerait qu'elle soit au courant depuis le début. Au moins maintenant, on sait pourquoi Moka aimait autant le sang de Tsukune. Maintenant que vous en parlez, je me dis que ça explique carrément son odeur bizarre. C'est vrai, il sentait l'humain. Maintenant, je me souviens. Quand on était allé visiter le monde des humains, il semblait très excité. Pour être honnête avec vous, j'ai l'impression d'avoir été tellement bête. Ah, mes oreilles, attends. Elle a raison, Yukari. Je crois que je vais faire la même chose. Je vais m'éloigner du club pour quelque temps. Vous devriez y penser, vous aussi, et préparer des excuses pour le conseil. Faut qu'on se fasse les plus petits possibles le temps que ça se calme. Qu'on se fasse les plus petits possibles? Dis, Yukari, qu'est-ce que tu penses réellement des humains? Quand j'étais petite, je vivais dans une vallée reculée entourée par des montagnes. Plus je grandissais et plus on m'apprenait que les humains étaient vraiment des créatures terrifiantes. Depuis toujours, ils chassent les sorcières. Ils leur font des procès, ils les brûlent, ils les persécutent. On m'a appris qu'ils étaient nos pires ennemis. Moi, en tant que succube, on m'a toujours dit que les humains mâles étaient des sous-êtres, des misérables qui ne méritaient aucune estime de notre part. Ils sont nos esclaves. Mais... À tous les élèves, nous allons procéder à l'exécution de l'humain qui s'est infiltré dans notre école, Tsukune Aono. Grâce à l'enquête menée par le Conseil de sécurité, cet individu a avoué qu'il était en réalité un humain. Il est donc de notre devoir de procéder à son exécution en public. C'est incroyable. Ce garçon est vraiment un humain. C'est dingue comme il en peste. On le sent jusqu'ici. C'est une véritable affection. Ça sent l'humain! Quand même, c'est un peu fort. Je suis pas plus fan des humains que n'importe qui ici, mais la peine de mort, c'est abusé. Je suis d'accord, en fait, pour te dire la vérité, quand j'étais petit, j'étais dans une école humaine, et je m'y étais fait pas mal d'amis. Comme beaucoup. Le conseil de sécurité va trop loin. Ah! Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah! La sentence sera appliquée à 4h44 cet après-midi. Chers élèves, vous tous qui êtes assemblés ici, souvenez-vous de cette journée comme celle où nous avons tué notre ennemi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut absolument les arrêter, sinon... Je crois me souvenir que Tsukune Aono est un élève de votre classe, non? Oh, en effet. Mais la peine de mort, vous ne trouvez pas que c'est un peu fort quand même, surtout de la part du lycée Yokai qui est censé promouvoir une coexistence pacifique avec les humains? Quel exemple déplorable d'intolérance de la part de nos élèves! Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, mademoiselle. Depuis toujours, les humains sont nos ennemis mortels, vous l'avez oublié? Si le conseil n'avait pas réglé cette histoire, c'est sans doute moi qui m'en serais chargé. Mais, monsieur Kutsubo, on doit les arrêter avant que ça tourne au vinaigre! Professeur Nikoname, Professeur Iriko? le directeur a demandé à vous parler. Mais pourquoi il va me parler? Miaou! Tout doux, calme, restons calmes, même s'il a dit que c'était urgent. Ils vont tuer Tsukune! On devrait faire quelque chose pour le sauver, mais quoi? Des idiots! Tsukune, lui et Moka sont vraiment deux idiots! Bon sang, comment ont-ils pu être aussi stupides? Kurumu, il faut te reprendre! Si je ne fais pas quelque chose rapidement, il va... Oh. Si je pouvais casser ce seau... Je dois y arriver! Il le faut! Tsukune... Humains et monstres, amour et haine, amitié et antagonisme.
attirance et répulsion. Peut-être les sentiments peuvent dépasser la race. C'est mon rosaire qui me le murmure. Prochain épisode, Tsukune et vampire.